Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous prenons la route de l'enfer, du royaume des morts. Si vous pouvez, je vous conseille d'éloigner les enfants, ça va flipper. Le royaume des morts, dans la mythologie grecque appelé les enfers, n'est pas uniquement un lieu de punition, comme l'enfer chrétien, mais la destination finale de la majorité des âmes, quel que soit leur mérite. C'est un royaume souterrain, vaste et complexe, gouverné par le dieu Hadès et son épouse Perséphone. Le voyage vers les enfers est lui-même une épreuve. Les âmes sont souvent conduites par Hermès, Psychopompe, le messager des dieux, chargé d'escorter les défunts. Pour entrer dans le royaume des morts, il faut traverser plusieurs fleuves. L'Achéron, le fleuve de la douleur, le Styx, le fleuve de la haine, un fleuve sacré qui encercle les enfers. Les dieux y prêtent des serments inviolables. Le Cocyte, le fleuve des lamentations, où errent les âmes sans sépulture. Le Phlegéton, le fleuve du feu, un fleuve de flammes qui mène au Tartare. Et le Léthé, le fleuve de l'oubli. Ceux qui sont destinés à la réincarnation y boivent pour effacer le souvenir de leur vie passée. Et pour traverser tous ces fleuves, vous avez besoin d'un passeur. Il s'appelle Charon. C'est un vieil homme austère qui fait traverser les fleuves à l'aide d'une barque, moyennant une obole, une petite pièce de monnaie, traditionnellement placée sous la langue du défunt. Celles qui n'ont pas d'obole sont condamnées à errer sur les rives. Mais si je vous raconte tout ça sur le royaume des morts, c'est pour en venir à notre ami Cerbère, le clébard. Eh oui, les amis, Cerbère, c'est un chien. C'est lui le gardien du royaume des morts. Mais Cerbère, ce n'est pas n'importe quel chien. La description la plus courante et la plus acceptée, surtout dans les représentations artistiques, c'est celle d'un chien à 3 têtes. Chaque tête symbolise parfois un aspect du temps, le passé, le présent et l'avenir. Il est souvent décrit avec une crinière et une queue composée de serpents, des crocs acérés et une voix terrifiante d'airain. Certains mythes mentionnent que sa bave était un poison mortel qui donna naissance à la plante toxique appelée aconite. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'éviterais de rencontrer ce clébard. Mais on n'a pas dit que le chien était le meilleur ami de l'homme? Bon, bref. Cerbère, c'est simple, il se tient là, devant le portail de l'enfer, et son job, c'est empêcher les morts de s'échapper et interdire aux vivants d'entrer. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, Cerbère est couramment utilisé comme une expression ou un nom commun dans la langue française, avec un sens figuré qui découle directement de cette mythologie. Un Cerbère désigne donc, dans le langage familier et souvent ironique ou péjoratif, un gardien sévère et intraitable, un portier, une concierge, un huissier ou toute personne chargée de surveiller une entrée et qui se montre hargneux, rude ou impossible à amadouer. Au Québec, dans le domaine sportif, un Cerbère est également utilisé pour désigner un gardien de but au hockey, soulignant sa fonction de défenseur acharné du filet. Par extension, le terme Cerbère peut être appliqué à une personne faisant partie d'une garde rapprochée ou d'une équipe de garde du corps. Dans ce contexte, on utilise le terme souvent au pluriel les Cerbères pour souligner les qualités suivantes de la garde: l'inflexibilité et la fermeté. Ils sont inébranlables dans leur mission de protection et ne laissent passer personne sans autorisation.
Pour souligner aussi l'aspect dissuasif, le terme évoque une présence physique imposante et redoutable, rappelant la nature monstrueuse du Cerbère mythologique. Et bien sûr, la vigilance absolue, comme le gardien des enfers qui veille constamment à ce que les âmes ne s'échappent pas et que les vivants n'entrent pas. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà, vous savez tout du Cerbère, les amis. Et le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous le savez, le fil d'Ariane, c'est un rendez-vous quotidien. Donc, je vous retrouve demain. Et cette fois, je vous invite à une bacchanale. Ou devrais-je dire, je vous invite à des bacchanales. Croyez-moi, ça vaut le détour. Mais d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.